Herkese merhaba. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle série turque Çöp Adam, diffusée il y a un mois. Alors, c'est une série psychologique inspirée d'une histoire vraie. Moi, perso, j'adore l'intrigue et les acteurs. J'attends chaque épisode avec impatience. Comme d'habitude, je vais vous résumer sans trop spoiler le scénario et je vais vous présenter le casting. Alors, c'est l'histoire de Tamer, interprété par l'excellent Engin Altan Düzyatan, Ertuğrul pour les intimes. Tamer a été élevé par des parents toxiques et irresponsables, incapables de satisfaire ses besoins. Il a travaillé très jeune pour amener de l'argent à la maison. Il a élevé sa petite sœur, Meryem, interprétée par la jeune actrice Elçin Avaçan. C'est une jeune fille insociable, qui n'a pas confiance en elle, qui est très attachée à son frère. Elle n'a pas de projet, elle ne croit pas trop en l'avenir, elle a une enfance brisée et elle cache sa beauté avec des vêtements amples et noirs. Bref, en gros, Tamer et Meryem sont deux gosses devenus adultes avant l'heure et qui traînent avec les années des blessures non cicatrisées. Tamer, c'est le grand frère qui est aussi un père, et sa sœur ont passé une grande partie de leur enfance à l'orphelinat. À la maison avec leurs parents ou à l'orphelinat, de toute façon, ils se sentaient littéralement abandonnés. En gros, ils n'avaient pas des parents, ils avaient juste des géniteurs. On reparlera d'eux tout à l'heure. Tamer va quand même réussir, malgré tout, à faire sa vie. Il va se marier avec Berin, qu'il rencontre à l'université, avec qui il a une fille, Damla. Berin s'est opposée à ses parents en épousant Tamer, un homme introverti, bourreau de travail. Elle a fini par accepter sa personnalité et surtout ses blessures d'enfance par amour. Tamer, en fait, même s'il est calme et qu'il n'est pas très bavard, il y a quelque chose qui est très attachant chez lui, c'est qu'il a un grand cœur. La seule chose qu'il aime vraiment partager, c'est son argent. Tamer a un ami intime, Seko, lui aussi très attachant, avec qui il travaille et sur qui il peut compter. Et surtout, à qui il peut se confier. C'est d'ailleurs Seko qui va s'occuper de la comptabilité de l'entreprise de Tamer, parce que Tamer a une entreprise. Résilient, il va transformer toute cette rage en lui en jeu. Alors comment ça en jeu ? En fait, il va travailler dans le secteur du gaming. Il va devenir riche quand son nouveau jeu vidéo va cartonner et va être acheté par un géant américain. C'est par le jeu vidéo que Tamer va essayer d'évacuer toute son énergie, sa colère contre ses parents. C'est en évoluant dans les jeux vidéo qu'il va protéger son enfant intérieur, lui qui a grandi trop tôt. Donc le contrat, il est signé avec les Américains, Tamer est enfin riche, et il va prendre une décision mûrement réfléchie et vraiment bizarre. Il va acheter un manoir dans le Bosphore, et lui qui en veut à ses parents vraiment terriblement depuis des années, enfin intérieurement surtout, il va les héberger. En fait, il veut vivre avec ses parents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il veut se débarrasser de cette haine qu'il a en lui et il se dit qu'en leur offrant un meilleur avenir et en les côtoyant en fait chaque jour, au moins il ne culpabilisera pas après leur mort. Et surtout, c'est une manière de dompter cette haine qu'il a, cette colère qu'il a, d'être au contrôle plutôt que de se laisser bouffer par elle. Donc évidemment, sa sœur, elle va pas être très contente, mais son frère Tamer, c'est comme son père, c'est vraiment un père pour elle, donc elle le suit partout, elle n'aura pas le choix. Donc il rassemble sa famille, donc sa femme, Berin, sa fille, sa sœur, ses parents, et tout le monde va vivre dans ce manoir. Alors je vais vous parler juste un tout petit peu de Meryem, la sœur. Elle a eu une enfance brisée, et à titre d'exemple, pour vous montrer combien elle a souffert des lacunes parentales et affectives, sa mère l'enchaînait avec une chaîne quand elle était petite. Tamer sera témoin de toute cette violence. Mais bon, elle n'a pas le choix, comme je vous ai dit, elle va suivre son frère. Parlons un peu des parents de Tamer, parce qu'en fait c'est un couple vraiment... c'est un couple toxique et on va beaucoup entendre parler de ce couple en fait durant la série. La mère Aysel, elle est orpheline, elle a grandi sans ses parents et elle a vu Bülent, son futur mari, comme son sauveur. Vulnérable, dépendante affective, elle est soumise à son mari qui la manipule à sa guise, mais en même temps elle est très jalouse, donc elle fait tout pour le contrôler. Évidemment, elle a toujours cette peur qu'on l'abandonne comme ses parents. C'est un couple toxique qui fera parler de lui dans la série une fois installé dans le manoir. Bülent, lui, il a été choyé, donc le père de Tamer, a été choyé par sa mère. Un peu trop d'ailleurs, il est insensible, il pense beaucoup à l'argent. Alors lui, il n'a pas pu terminer ses études faute d'argent quand ses parents ont disparu. Donc quand il va voir son fils à la télé en train de signer le contrat de sa vie, il va évidemment sauter de joie, lui qui aime l'argent. Alors que lui, il s'est jamais senti père avec la responsabilité de s'occuper de ses enfants. Il estime que son fils, Tamer,
c'est de son devoir en fait de s'occuper de lui. Rien que ça. Donc voilà, c'est vraiment un couple, moi c'est un couple qui me fait marrer, mais ils sont très toxiques en fait. L'équilibre de vie de Tamer, il va être bouleversé non pas par cette décision d'avoir de vivre avec ses parents, mais par sa rencontre avec Perry, une directrice de banque trentenaire qu'il rencontre dans la rue. Donc Perry, elle a voulu mettre fin à sa vie après avoir découvert que sa petite sœur, alors je crois qu'elle était malade, dont elle s'est toujours occupée. Donc tiens, ça c'est un point commun avec Tamer. Sa petite sœur va la trahir en ayant une relation avec son mari. Donc les deux amants vont mourir lors d'un accident domestique. Donc double choc pour Perry qui préfère se suicider plutôt que de digérer. Les vieux démons de Tamer vont refaire surface. Il va tout simplement enlever cette femme qu'il rencontre dans la rue. Il va la cacher dans une cave et il va l'enchaîner comme sa mère avait enchaîné sa sœur. Et ce qui est très touchant, c'est qu'il ne sait même pas pourquoi il kidnappe sa femme. Donc en fait, c'est un gars qui va kidnapper une femme et il ne sait pas pourquoi. Perry va être touché par cet homme, une fois la colère passée, bien sûr. Elle va être touchée par cet homme qui la séquestre et qui lui fait aimer la vie, en fait, elle qui voulait se suicider. Donc il lui fait aucun mal. Elle va développer un véritable syndrome de Stockholm. Et comme vous pouvez le deviner, les deux personnages vont devenir intime, et oui. Je vous en dis pas plus. Moi, je kiffe cette série. Ça fait bizarre, franchement, de voir Ertuğrul, parce que c'est comme ça que je l'appelle, moi, dans une relation adultère. Mais j'adore. C'est une série qui ressemble... ça fait penser à Masumlar Apartmanı et Kırmızı Oda, les appartements innocents et la chambre rouge. La psychiatre Gülseren Bodayoğlu, c'est aussi c'est elle qui est derrière ces séries psychologiques. C'est une psychiatre, c'est une romancière en fait qui utilise l'histoire de certains de ses patients pour écrire des romans psychologiques, de développement personnel. C'est des histoires bouleversantes, vraies, adaptées en Dizzy. Et du coup, c'est un bonheur de voir de superbes acteurs interpréter des rôles axés sur la vulnérabilité avec de grandes failles psychologiques. Donc, si vous vous intéressez au sujet de la parentalisation, quand des enfants s'occupent de leurs parents, vous devez regarder Çöp-Adam. Franchement, c'est juste magnifique. Dites-moi si vous suivez cette série ou une autre. Et si, comme moi, vous êtes accro. À bientôt et surtout, mutlu yıllar.